Je reviens sur le thème de l'inconséquence. Je disais que c'est un mal, c'est une maladie, l'inconséquence. C'est des gens qui ne pensent pas aux conséquences de leurs actes, de leurs propos. Comme tout à l'heure, je me suis accroché à une dame dans le métro, ou dans l'autobus, je sais plus. Et alors, elle n'était pas à la place où il y avait un siège libre. Je dis, mais madame, alors moi j'étais obligé de me mettre sur un siège qui n'était pas libre, puisqu'elle était sur un siège qui n'était pas libre. Et donc il y a déjà un phénomène de cercle vicieux. Si quelqu'un fait une erreur, ça déclenche d'autres erreurs, en cascade. Alors je lui ai dit, vous ne vous rendez pas compte que si vous êtes là, la personne qui est derrière vous, elle est trop près de vous, etc. Alors elle m'a expliqué, je ne sais pas quoi, enfin elle a bafouillé quelque chose. Et finalement, je me suis mis devant elle parce que je lui ai dit, moi, j'ai pas envie d'être sur une place qui n'est pas libre parce que vous n'êtes pas sur la bonne place. Et actuellement, je crois que les gens se ressaisissent et les personnes qui sont en infraction, on les sanctionne, en tout cas, on les interpelle et qu'il y a des choses qui ne passent plus. Bon, est-ce que cette personne le faisait sciemment, par indifférence, par inconséquence, par ignorance, parce qu'elle ne comprenait pas le système? Elle ne comprenait pas qu'il fallait un circuit, qu'il fallait respecter un certain nombre d'écarts. On ne sait pas. C'est une dame d'une soixantaine d'années, bon, tout à fait normale. Eh bien, ça ne fonctionnait pas. Alors, je reviens sur l'inconséquence, puisque ça c'est un exemple d'inconséquence flagrant. Et le coronavirus nous a mis en évidence tout un ensemble d'inconséquences. Et celle des transports en commun est tout à fait remarquable sur le plan sociologique. À mon avis, ça mériterait véritablement toute une enquête. Et je vais vous parler des inconséquences, non seulement en aval, mais en amont. C'est-à-dire, les gens qui ne se préoccupent pas de ce qui va suivre, mais ils ne comprennent pas que ce qui est aujourd'hui, c'est la suite de ce qui était avant. Donc c'est aussi une inconséquence en amont. Les gens qui n'ont pas conscience ou qui n'ont pas envie de réfléchir sur les raisons qui font qu'on est comme ça, dans cette situation. Ils ne veulent pas non plus réfléchir sur les conséquences de leurs actes, mais ils ne veulent pas non plus comprendre pourquoi on en est arrivé là. Donc c'est une double inconséquence qui se pose ici. Et j'ai la faiblesse de croire qu'une inconséquence morale produit une inconséquence scientifique, je dirais. Quelqu'un qui n'a pas une espèce d'instinct de logique, de cohérence, qui ne réfléchit pas, qui ne pèse pas les conséquences, les tenants et les aboutissants, ne sera pas un bon chercheur, ne sera pas performant et ne mettra pas le doigt sur des problèmes intéressants parce que son cerveau, son logiciel n'est pas assez performant.